Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Pauline de Barba, je suis éducateur canin professionnel et aujourd'hui on va voir comment faire pour que votre chien soit copain avec les autres chiens. Mais avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner, il y a énormément de personnes qui regardent mes vidéos sans être abonnées, donc faites-le comme ça vous pourrez voir toutes les prochaines vidéos. Bon, ok, avant qu'on commence la vidéo, on va parler d'un truc. Vous êtes plusieurs dans les vidéos de Noël à avoir remarqué que je tournais les vidéos avec une capuche, tout simplement parce que j'ai changé de tête. Donc sur la chaîne, vous allez voir certaines vidéos qui auront été tournées avant, d'autres qui auront été tournées après, donc j'aurai pas tout le temps la même tête dans les vidéos. Faut pas vous inquiéter, c'est normal, ça va dépendre du moment où les vidéos auront été faites. Donc aujourd'hui, on va parler du fait que on aimerait bien tous finalement que notre chien soit copain avec les autres chiens. C'est normal, je veux dire, c'est un petit peu le rêve quand on prend notre premier chien, on se dit j'ai envie de pouvoir faire des balades avec d'autres chiens, que mon chien puisse jouer avec les autres, que ça se passe bien, que ce soit cool, etc. Sauf que dans la réalité, c'est bien souvent pas comme ça que ça se passe. Très souvent, ce qui va se passer, c'est que vous allez peut-être avoir un chien qui est très cool au début et qui est hyper sympa, mais qui va peut-être faire des mauvaises rencontres et petit à petit, qui va commencer à se méfier des autres chiens. Ou alors peut-être que déjà dès le début, votre chien, il n'était pas très à l'aise avec les autres chiens, il n'avait pas très envie de jouer avec les autres chiens. Ou encore un autre cas qui est possible, votre chien, il avait très envie d'aller embêter les autres et pas forcément de jouer avec. Du coup, comment on va faire? Comment on va faire pour que notre chien, il puisse être copain avec d'autres chiens et s'amuser avec les autres chiens? Je pense que la première chose dont il faut prendre conscience, c'est que on a, nous, les humains, cette vision, cette image des chiens qui jouent ensemble comme étant quelque chose de super cool et de super important, alors que c'est pas forcément nécessaire pour l'équilibre de notre chien. Alors, attention, je dis pas qu'il faut que votre chien voit aucun autre chien jamais et que vous devez le garder sous une cloche et l'empêcher de voir tous les autres chiens autour. C'est pas du tout ça que je suis en train de dire. Mais souvent, ce qu'on imagine étant du contact avec les autres chiens, c'est des choses qui sont assez excitantes ou parfois même brutales, où les chiens vont beaucoup courir, se rentrer dedans, s'aboyer dessus, etc. Et c'est pas forcément des choses que les chiens ont envie finalement. Et il y a plein d'autres manières de faire en sorte que notre chien, il ait des interactions avec d'autres chiens, mais d'une manière peut-être plus calme ou qui lui correspondra mieux. Tous les chiens n'aiment pas jouer avec les autres chiens et tous les chiens n'aiment pas les autres chiens. Quand on y réfléchit, il n'y a pas si longtemps, si on revient 30 ans en arrière, les chiens, ils n'étaient pas autant sortis qu'aujourd'hui. Ils vivaient dans leur maison, ils traînaient un petit peu dans le village, dans le coin avec leurs autres chiens qu'ils connaissaient déjà, mais rencontrer des nouveaux chiens, c'était quelque chose d'assez exceptionnel. Aujourd'hui, avec notre mode de vie et notre façon de vivre avec nos chiens, on va croiser beaucoup de chiens dans la vie de tous les jours. Ça dépend de l'endroit où vous vivez, mais si vous êtes dans un endroit où il y a beaucoup de monde, votre chien va avoir plein de chiens tous les jours. Mais votre chien peut pas être ami avec tous les chiens que vous allez croiser dans la rue. Tout comme vous pouvez pas être ami avec tous les gens que vous croisez dans la rue. Et puis il y a même des fois, vos propres amis, vous n'avez pas forcément envie de les voir, vous avez envie d'être tout seul. Votre chien, c'est pareil. Donc ça, c'est la première difficulté qui fait que ça peut être compliqué, c'est que le chien, il est trop sollicité en termes de présence d'autres chiens et c'est au-delà de ce que lui, il est capable d'encaisser. Il n'est pas capable d'être sympa et cool avec tous les chiens qu'il va croiser parce que c'est trop, le nombre est trop important. La deuxième chose qui fait que c'est compliqué, c'est souvent aussi que ces rencontres avec d'autres chiens, elles se font en laisse. Et c'est normal parce qu'il faut mettre les chiens en laisse par sécurité vis-à-vis de ce qu'il peut y avoir autour, les voitures, les autres animaux, etc. Et puis parce que si votre chien il est pas à l'aise avec les autres chiens, on ne veut pas risquer une confrontation. On ne veut pas que votre chien il aille voir les autres chiens qui leur aboient dessus ou qui ça part dans une bagarre. Donc garder votre chien en laisse, c'est une vraie sécurité. Mais de l'autre côté, la laisse, ça génère aussi beaucoup de frustration parce que si le chien veut aller dire bonjour, il peut pas. Et également de stress parce que si jamais il veut s'enfuir et partir dans l'autre sens, ce qui peut arriver si votre chien il a peur, il peut pas non plus parce qu'il est attaché. Donc le fait d'être en laisse génère beaucoup de frustration et de stress pour les chiens quand ils vont croiser d'autres chiens. C'est pour ça par exemple que moi mes chiens, je leur apprends depuis tout petit que quand ils sont en laisse, on n'a pas d'interaction avec les autres. On va pas dire bonjour aux autres, on va pas jouer avec les autres. Quand on est en laisse, on est calme et on est posé. Alors que quand tu veux jouer avec d'autres chiens, quand tu veux aller t'amuser avec d'autres chiens, tu attends que je te détache. Comme ça évite d'avoir cette excitation très forte en laisse. Je vous conseille de faire pareil avec vos chiens et vous allez voir la différence que ça va faire dans la manière dont votre chien va être quand il va croiser un autre chien. Ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que les chiens, ils cherchent toujours à se sentir bien. Ils cherchent à revenir à un état de base, qui est un état de calme, de détente, où ils sont bien finalement. Et que parfois, pour arriver à cet état où ils sont bien, il va falloir repousser les autres chiens en face. Ou alors, il va falloir jouer avec eux parce que ça va leur apporter du plaisir. Mais dans tous les cas, pour arriver à ça, votre chien, il va devoir communiquer avec les autres chiens autour de lui. Sauf que,
Il y a certains chiens qui savent très bien communiquer parce que leur mère, quand ils étaient petits, elle leur a appris à le faire, ou ils ont été élevés par d'autres adultes qui leur ont appris à le faire. Et il y a d'autres chiens qui n'ont pas eu cette chance, qui ont eu une socialisation quand ils étaient tout petits qui était défectueuse, qui n'était pas idéale, ou alors ils ont aussi été trop sollicités, ils ont eu trop de contacts, et du coup ils ont développé des problèmes de communication. Donc les chiens ne communiquent pas forcément tous aussi bien les uns que les autres, et ça peut poser des problèmes, et c'est ça qui peut créer aussi cette forme de surexcitation ou cette incapacité à votre chien à communiquer avec les autres et du coup à être ami avec. Donc si on résume cette vidéo, comment faire pour que votre chien soit ami avec les autres chiens, en fait ce qu'il faudrait faire, c'est au lieu de dire « Ah tiens, il y a un chien qui arrive, je voudrais que mon chien il soit copain avec » et puis imaginer que ça va bien se passer, comme on ne sait pas du tout comment est le chien en face et comme on ne sait pas forcément comment votre chien va réagir, c'est pas une bonne idée de le faire comme ça avec des gens inconnus. Par contre, ce qui peut être super, c'est de le faire avec des chiens que votre chien il connaît. Et c'est de vous prévoir des rendez-vous. Donc moi, c'est ce que je fais avec mes chiens. Ils ont leurs copains, donc à la maison, mais aussi en dehors de la maison. Et on a des rendez-vous, des moments où on va se retrouver. Et ils vont pouvoir jouer avec des chiens que je connais, avec lesquels je sais que ça va bien se passer, et avec lesquels ils vont prendre du plaisir, et où il n'y aura pas de problème en termes de communication. Donc c'est plus intéressant de procéder de cette manière pour satisfaire le besoin d'interaction de votre chien, plutôt que de le faire un petit peu en mode loterie, quoi. Qui je vais croiser en balade, est-ce que ça va bien se passer? Où là c'est forcément plus difficile, et vous risquez de tirer le mauvais numéro et que ça se passe mal avec votre chien. Si c'est un sujet qui vous intéresse, et si vous voulez mieux comprendre comment faire pour bien intégrer votre chien avec un autre chien et surtout savoir quand c'est ok et votre chien il se sent bien, ou là c'est pas ok et mon chien il faudrait qu'on arrête, il faudrait qu'il continue pas à jouer avec l'autre chien parce que sinon ça va mal se finir. Si vous avez du mal à lire votre chien et à comprendre ce que votre chien communique avec les autres finalement et comment votre chien se sent, ça tombe bien parce que ce mois-ci dans le cours Par les chiens, on va parler des interactions entre chiens. Comment les comprendre, comment arriver à lire les chiens, à savoir quand est-ce qu'ils sont bien, quand est-ce qu'ils sont pas bien, quand est-ce qu'on peut les laisser aller voir les autres chiens, quand est-ce qu'il faut mieux éviter ça. Et vraiment, on va le faire en détail avec les vidéos des élèves. Donc j'ai déjà reçu plein de vidéos des élèves qui sont déjà dans la formation. Et si vous rejoignez la formation, vous pouvez aussi envoyer une vidéo de votre chien et je l'analyserai pour vous permettre de mieux comprendre votre chien. Donc si vous voulez en profiter et nous rejoindre, je vous mets le lien juste en dessous dans la description et vous pourrez vous inscrire pour rejoindre le programme. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager autour de vous. Et dites-nous en commentaire combien de copains chiens votre chien a. Est-ce que vous avez réussi à lui trouver des amis avec lesquels il peut jouer? C'était Pauline de Barba. Je vous dis à très bientôt pour Parler Chiens.